Bien, vous allez commencer donc par télécharger la sauvegarde. Je vous rappelle comment on a fait. Outil restauration, on va restaurer donc suivant. Vous allez rechercher le fichier que j'ai déposé euh, dans Trees. Bon, pour moi, il est en téléchargement. Il est ici. Voilà. Suivant, suivant. Bon, il n'y a pas de problème, je continue. Suivant, et puis voilà, c'est le principe. Je vais toujours la ici, lancer. Voilà. Et ça se lance. Bien, la restauration est effectuée, je ferme. Et ce qui me reste à faire maintenant, ça va être de mettre à jour les congés payés. Plus tard, ça on s'en moque. Voilà. Il faut comprendre que lorsque vous faites une reprise de comptabilité, il faut reprendre les jours de congés payés acquis par les salariés, ainsi que ceux qui sont pris. Donc pour ce faire, il va falloir passer par ici, salariés, congés payés, reprise. Mais avant de faire cela, ce n'est possible que si on a lancer le calcul de la paye des salariés. Donc on va dans bulletin, bulletin ici, préparation des bulletins, et j'ai demandé qu'on nous prépare tous ces bulletins. Voilà, pour le mois de janvier. D'accord. On peut toujours le modifier après, donc il n'y a pas de problème. Je sélectionne donc tous les salariés, je clique droit, et je vais mettre donc ici préparer les bulletins. Voilà, donc c'est bon, lancer. Préparation des bulletins se fait. Mais pour l'instant, ils sont brouillons, donc on pourra supprimer cette préparation, la modifier, aucun problème. Mais on ne pourra donc modifier, donc insérer les congés payés qu'à partir du moment où on aura, où c'est sont des bulletins préparés. Sinon, ça ne marche pas. Voilà, c'est préparé. Je peux fermer. Voilà. Et maintenant, je retourne dans bulletin, dans salarié, pardon. Congés et absence, reprise des congés payés. Suivant. Et donc là, je vais dire que c'est la SAS. Quelles familles sont les familles de salariés? Donc je vais prendre tous, hein, parce que ça veut dire les contrats à durée déterminée, etc. Donc je ne vais pas m'embêter, je prends tous les salariés, c'est plus rapide. Et c'est à temps plein. Voilà. Tous mes salariés sont à temps plein. Suivant. Et là donc, j'agrandis l'écran, on me demande la reprise des congés payés pour l'année N. Donc là, il y a ceux qui sont acquis pour le mois de janvier, pour l'instant. D'accord? Et puis ça, c'est congés supplémentaires acquis, on s'en moque. Là, ce sont les congés payés depuis le mois de mai jusqu'au mois de, comment ça s'appelle? Jusqu'au mois de décembre. Donc, comme on a eu 6 mois, ça fait donc 17 jours 50 à chaque fois. Donc, je rajoute ici 17,50, 17,50, etc. Donc, comme vous le voyez, j'ai mis pour tout le monde ancienneté acquise 17 jours 50, hein, sauf pour Pagé Joachim et Plantagé Hélène qui, eux, étaient embauchés seulement au mois de janvier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est la base des congés payés qui va servir pour le calcul du dixième. Cette base, ça va être les salaires depuis le mois de juin jusqu'au mois de janvier. Donc comme ça, c'est la louche, hein. Mais ici, 23 521,82, hein, je mets n'importe quoi vu que je n'ai pas les salaires. Ici, je mets 15 806,52 et je continue. Donc voici les montants que j'ai indiqués. Il n'y a que pareil que pour Pagé et puis Plantalic, je n'ai rien changé. Les montants de ces montants-là, vous allez les voir sur la feuille à part, hein. Je fais donc maintenant suivant. Et ce que je vais indiquer maintenant, ce sont les congés payés acquis lors de la période précédente, avec les congés pris, et puis la base. Donc vous avez compris le principe. Donc pour comprendre, je vais prendre ici à 30. Et pour tout le monde, je vais prendre le même congé, même durée de congé payé pris, hein. Je vais prendre 20, 21, puis c'est tout. Et puis la base, pour monsieur machin, je vais mettre Anne-Karine Jeanne, je vais mettre 29 564,21. Ainsi de suite. Vous prenez le principe, je vais faire ça pour chaque salarié.
Voilà, c'est terminé. Alors, comprenez bien hein, que ces bases congés payés 10, c'est pas normalement à moi de les calculer. Je les ai repris éventuellement sur l'ancienne comptabilité. Mais ces bases-là vont se calculer normalement au fur et à mesure, régulièrement. Ce sont les salaires qui vont être touchés, qui vont être additionnés. Là, comme j'ai fait une reprise, je reprends des montants que je suppose exister sur mon ancienne base de données. Bon, j'ai fait cela. Je peux faire lancer parce que je ferai après. Il y a les RTT, mais je m'en moque un petit peu. Je fais lancer et ça va mettre à jour. Donc une fois que j'ai validé certains écrans qui me disaient qu'il fallait m'en être continué, etc., je vois que l'opération est terminée avec succès. Je fais fermer. Donc maintenant, je vais pouvoir continuer mon travail. Donc première chose que je vais faire, je vais supposer que Madame Blandin Isabelle a été absente en arrêt de travail du 2 janvier jusqu'au 8 janvier. Donc, je vais commencer à ce niveau-là, donc à mettre salarié. Je vais mettre ici, donc congé absence, arrêt de travail. Je vais saisir un arrêt de travail pour le mandat. Donc, je vais ajouter. Donc, quand un salarié est absent, je mets qu'il y a un arrêt de travail. Donc, salarié, Madame Blandin, hein, c'est plus rapide. Elle était absente, je disais donc, du début de l'arrêt du 02/01/2019. Je suppose qu'elle avait une indigestion après Noël, le premier de l'an, jusqu'au 08/001/2019. Par rapport à ça, son dernier jour de travail, c'était le 28/12/2018, hein, puisqu'il y a eu le week-end de Noël, hein, si je regarde ça. Regardez, 28 décembre, le 30 et puis le 31, c'était un jour férié. Maintenant, je vais pouvoir mettre que c'est un congé. D'abord, c'est un congé de type initial, il pourrait y avoir une prolongation après. Saisir l'arrêt. Donc, je saisis effectivement que ces sorties sont autorisées, il n'y a pas de problème. Donc, reprise anticipée, il n'y en a pas eu, mais s'il y en avait, il faudrait que je demande ça. Et si je voulais, je ferais une demande de subrogation, c'est-à-dire que, rappelez-vous, je paye Madame Blandin comme si elle était toujours là, et c'est la Sécu qui me remplace. Et dans ce cas-là, moi, je préfère ne pas faire de demande de subrogation. Donc, j'envoie ici, après ça, donc s'indemniser. Donc, j'enregistre. Type d'absence, j'ai oublié de mettre type d'absence, excusez-moi. Type d'absence, il est où? Voilà. Attendez, type d'absence. Ouais, c'est ici. Donc, c'est une maladie non professionnelle. Voilà. OK. Et je mets bien ici, donc 28/12/2018, ça avait été sauté tout à l'heure. Et je fais enregistrer et fermer. Maintenant, je reclique dessus et je vais déclarer à l'URSSAF elle est en maladie. Donc, je fais générer un signalement DSN, pardon, déclaration de salaire nominative. Bon, ça, on s'en moque, hein. Et donc, voilà. Le signalement déclaration de salarié nominative, l'arrêt de travail avec donc ici Mme Blandin qui est bien absente du 28/12, fin de 8/01, subrogation non, etc. Donc voilà, j'ai plus qu'à l'envoyer à la Sécu. Une fois que j'ai fait ça, je peux vérifier une chose. Si je vais dans salarié, congé et type d'absence, attendez, c'est où? Congé et absence, voilà. Pour Madame Blandin, si je clique sur Madame Blandin, et que je fais ici donc dans maladie non professionnelle, sélectionner, je vois qu'effectivement, ici, les jours sont en arrêt de travail. Ici, on peut le voir. Je continue sur ma lancée. Maintenant que j'ai modifié ça, je vais modifier aussi, comment ça s'appelle déjà? Le salarié, je regarde, salarié présent. Oui, Plantalier Hélène. Son contrat se termine le 29/01. Donc je vais cliquer droit, je vais mettre ici préparation de sortie du salarié. Donc là c'est Plantali, un contrat, date d'entrée, donc date de fin, on a mis que c'était le 29/01/2019. Pour le motif, c'est
Bah, c'est fin de contrat. Fin de contrat, hop là, voilà. Donc là, automatiquement, eh bien, on va pouvoir ici préciser le motif. Donc c'est pareil, là, c'est fin de contrat. Sélectionner. Nouvelle préparation. Donc on voit que ça a modifié. Donc vous allez voir, vous préparez à nouveau le bulletin de salaire. Donc, voir le bulletin de salaire. Oui. Et quand on va voir le bulletin de salaire, ça prend un peu de temps, excusez-moi, on voit ici qu'il y a son salaire, comme elle est, comme elle, Madame, comment ça s'appelle, Plantali nous quitte, on va lui verser l'indemnité de précarité CDD au départ, d'accord. Et puis, indemnité compensatrice de congé payé, elle a droit à 3 jours en plus, ok. Et puis, comme elle travaillait pas le 30, il y a eu 7 heures qui ont été déduites de son salaire. Et comme ça, son salaire est fait sans problème. Tout a été mis dessus. Donc, je vais fermer cela. Une fois que j'ai fait ça, je vais générer la fin de contrat, voir la fin de contrat. Donc, ça a été généré automatiquement. OK. Après ça, je vais générer le reçu pour ça de tout compte, voir le reçu. Donc, reçu pour ça de tout compte, on a dit qu'on a versé 1600. Donc là, ce qu'il faudra que vous fassiez, c'est imprimer avant donc le bulletin de salaire pour pouvoir mettre ici donc les montants correspondant donc à le salaire, indemnité compensatrice, etc., etc. Toutes ces choses-là, il faudra le mettre dessus. Après ça, donc, générer le contrat de travail, certificat de travail, on peut demander à le voir, vous verrez. Générer le signalement de fin de contrat, ça c'est pour l'URSSAF. Et enfin, impression des documents de fin de contrat, ils sont tous là. Donc, nombre de copies, lancé. Et pour terminer, donc je ferme. Et enfin, je vais rafraîchir le registre du personnel. Et comme ça va être mis que Madame Plantali nous a quittés. Maintenant, si je retourne les bulletins de salaire, le bulletin, si je clique sur Madame Plantali Hélène, je vois que mon bulletin a bien été modifié. Hein, si vous regardez bien aussi ici, ce qui est intéressant, c'est le compteur congé payé RTT. Donc ici, vous avez qu'il n'y a rien de changé, 2,42 et tout. OK? Mais maintenant, si je regarde Madame Blandin Isabelle, ma paye avait été préparée avant qu'elle soit malade, avant que je déclare son maladie. Donc je ne vois qu'aucune retenue qui a été effectuée. Hein. Et si je clique ici, je vois ici que tout au niveau des congés payés a bien été saisi comme il fallait. Donc ici j'avais bien 2,50 pour acquis au cours de ce mois. Il y avait bien au départ, donc ici 17,50 d'ancienneté. Et puis donc les bases sont indiquées ici. OK? Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je supprime ce bulletin et que je le recalcule. Supprimer. Et là, je vais mettre donc ici mon bulletin, préparation des bulletins. Je vois que Madame Blandin n'est pas là, donc je vais cliquer à droite, préparer les bulletins, lancer, et voilà. Et donc si je clique maintenant sur le bulletin de Madame Blandin, je vois qu'effectivement, ici, il y a eu ces absences pour maladie qui ont été prises en compte. Elle a été absente une semaine, 35 heures, donc c'est bien indiqué ici. La suite sur la prochaine vidéo.